SADA Défense. Centre de standardisation militaire et de métrologie. Objectif. Les centres de standardisation militaire et de métrologie ont pour objectif de permettre aux pays d'atteindre une standardisation militaire commune dans le domaine de l'industrie de défense et de faciliter la conduite des activités logistiques militaires entre les pays. Les services logistiques comprennent principalement gestion de la chaîne d'approvisionnement, maintenance des équipements, approvisionnement, stockage et transport, services d'ingénierie et de support technique, gestion des contrats, support en conditions réelles, travaux d'infrastructure. Un des aspects les plus importants dans les activités logistiques est d'assurer la standardisation. Avantages de la standardisation. La standardisation aide à maximiser la conformité, l'interopérabilité, la fiabilité, la répétabilité et la qualité. La standardisation englobe les activités interdépendantes de codification, d'accréditation, de qualification et de métrologie, qui sont globalement appelées standardisation. Les normes militaires sont utilisées par les institutions techniques assurant la coordination entre les unités de défense de l'État et les industries de défense. Elles favorisent la création et le développement d'une industrie de défense commune de caractère similaire dans les pays amis et alliés. Elles jouent un rôle de premier plan dans la création et le développement d'une industrie de défense commune aux pays alliés et amis. Les normes étant des éléments qui déterminent à l'avance la forme et le niveau que prendra l'industrie, elles facilitent la coopération entre l'industrie nationale et celle des pays alliés et amis. Solutions clés en main. Centre de standardisation et de métrologie. SADA Défense établit des centres de standardisation et de métrologie au sein des ministères de la Défense ou des directions de l'industrie de défense des pays amis et alliés afin de mener les activités de standardisation de manière institutionnelle. Ce travail peut consister en la création complète de l'institution de A à Z, basée sur une analyse des besoins, même si elle n'a jamais été établie auparavant, ou bien en la réorganisation et la modernisation d'une unité existante. Le travail se regroupe en 3 grands axes. Conseil, équipement, formation. Conseil, organisation, réorganisation, modernisation, équipement, logiciel, matériel, fourniture, formation, théorique, pratique, sur le terrain. L'organigramme type du centre de normalisation et de métrologie militaire peut être structuré de la manière suivante. Mise en œuvre du projet. La création ou la réorganisation du centre se déroule en 2 étapes principales. La phase de conception et la phase de mise en œuvre, réalisée en collaboration avec les responsables de l'institution. Lors de la phase de conception, l'organigramme est conçu en fonction de la structure existante de l'institution et des normes internationales. Les descriptions de postes sont établies et les compétences sont définies. Lors de la phase de mise en œuvre, des programmes de formation sont élaborés et dispensés en fonction des besoins en formation des effectifs. Les besoins en équipement, matériel, outillage et logiciel sont satisfaits. Centre militaire de standardisation et de métrologie. Écrivez-nous pour vos besoins.